Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente votre capitaine Rémi, donc pour une nouvelle histoire de voilier. Aujourd'hui, je vous propose d'attaquer un voilier aussi bien extraordinaire que moderne avec une touche d'ancien. Je vous présente l'Étoile de Roi, qui est un frégate corsaire de 1745. Ce navire de 310 tonnes était armé de 20 canons et pouvait accueillir 236 hommes d'équipage à son bord. Notez bien, c'est très important pour la suite. La construction a été faite en 1966 à Manris en Turquie. Son design est inspiré du HMS Blandford, un navire de la flotte de l'amiral anglais Horatio Nelson. C'est le troisième plus grand voilier traditionnel français. Il mesure 48 mètres de long, à une largeur de 10,30 mètres et une surface de voilure de 800 mètres carrés. Son équipage pour la navigation à l'heure actuelle est constitué de 9 marins. Il est amarré et son port d'attache est donc Saint-Malo, qui est donc en Bretagne, et la propriété de l'Étoile marine de croisière. C'est très important de mémoriser ça, vous allez comprendre. On va attaquer dans le vif du sujet. Au niveau de ses détails techniques, il est équipé de 3 mâts. Et la réplique moderne a été construite avec un bordé en iroko sur des membrures. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelque chose comme moi. Alors, qu'est-ce que l'iroko? Donc, l'iroko est un grand arbre dur dans la côte ouest de l'Afrique. Voilà. Et bon, pour son histoire, il a été originellement nommé le Grand Turc 2. Il a été construit en 1966 pour la série télévisée ITV sur Horatio Hornblower. En 2010, il a été racheté par la compagnie française Étoile Marine Croisière et renommé Étoile de Roi. Il a été renommé Étoile de Roi après son acquisition par l'Étoile Marine Croisière. Après son arrivée à Saint-Malo, ils ont découvert que le navire original, le Grand Turc, était un fait français et son capitaine de l'époque aurait été Malouin. L'entretien de l'Étoile de Roi coûte environ 1 000 € par jour, incluant le nettoyage, le salaire des matelots et l'entretien du bois, des moteurs et aussi de la peinture. Au niveau de son aménagement intérieur, il peut accueillir 25 personnes dans le carré des officiers, il dispose d'une cuisine de 30 mètres carrés, ce qui est petit. Il offre une place pour un dîner assis de 120 personnes, situé au niveau de l'entrepont. Et pour ses couchages, il y a 25 personnes qui sont disposées en hamac, comme on faisait dans l'ancien temps. Le navire est équipé de 6 salles de bain, avec chaque chambre qui a presque une salle de bain, ce qui est en fait un navire tout autant moderne que classique. Vous allez voir dans les images ci-dessous qu'on voit bien évidemment son influence assez ancienne. Le navire est équipé donc d'une expérience confortable, tout en alliant l'ancien. L'Étoile de Roi a été aperçue dans de nombreux films. Le film que je pense parmi le dernier était Napoléon, qui est sorti très récemment, et ce film, on le voit dans la scène de la bataille de Toulon. Il était également vu donc dans les 3 Mousquetaires, et vous pourrez le voir peut-être dans d'autres films au fur et à mesure des années. Pour cette dernière partie de vidéo, je vais tout simplement vous expliquer que le nom de l'Étoile de Roi signifie tout simplement une référence déjà à la compagnie qui l'a croisé Étoile. Et pourquoi le mot Roi? Alors, donc le mot Roi tout simplement est un hommage à la ville d'où est issu désormais le voilier. Donc il est issu à Saint-Malo, et donc c'est une référence à Saint-Malo qui est la ville des corsaires. Donc le terme Roi, c'est pour faire référence justement à la ville des corsaires, et vu que c'est une réplique corsaire. Et donc voilà la signification par rapport au nom la plus possible. Maintenant, autre détail, vous avez remarqué ou pas dans la vidéo, mais moi en faisant mes recherches j'ai remarqué ça, on peut remarquer que l'Étoile de Roi, selon les sites internet, peut avoir une couleur légèrement différente. Il s'agit en réalité donc des traitements qui ont été faits lors de la restauration. S'aperçoit que les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes tout le temps. Voilà pour ça. Et je vous ai également à signaler que le bateau, il possède 3 mâts, une surface de voilure de 800 mètres carrés qu'on a vu en début d'épisode. Et pour tout simplement avoir d'autres informations, il possède 2 moteurs de 400 chevaux chacun, soit 800 chevaux. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager autour de vous afin que mon travail soit respecté. Et n'oubliez pas
le plus important, de vous abonner et d'aimer cette vidéo et de liker. Nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires de voiliers. C'était Rémi, votre fidèle capitaine, et on se dit salut.